Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous allez tous très bien, frères et sœurs en Christ, que vous demeurez toujours dans la sanctification, le dépouillement et une vie de sainteté à l'attente du retour de notre Yeshua Hamashiach, à l'attente du Messie, à l'attente de Jésus-Christ. Et cette attente-là toujours vous ravive, vous donne le courage, la force, la persévérance et la constance d'avancer avec les 9 fruits de l'Esprit et le courage de continuer dans ce monde, de continuer chaque jour à vous relever, vous redresser, à redresser vos yeux, à redresser vraiment tous vos regards et fixer vos regards sur le retour de Jésus-Christ. Alors soyez abondamment bénis, frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer les visions que le Seigneur nous a montrées, notamment pour l'enlèvement, et aussi des visions, des mystères qui se font vraiment dans l'obscurité, dans l'ombre. Car Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui sonde l'abîme et qui voit toutes choses cachées, qui alerte et qui avertit ses enfants de rester éveillés toujours dans la prière, dans la méditation, la consécration et une vie de sanctification. Nous savons sans laquelle nul ne verra les Seigneurs. Alors, bien-aimés du Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre un temps de prière et nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, les différentes lectures que le Seigneur va nous donner et nous conduit par son esprit et nous lirons. Alors, munis de vos Bibles, la Sainte Bible ou de vos applis, vraiment que nous puissions vraiment partager ces temps ensemble, frères et sœurs. Soyez donc abondamment bénis. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom, Dieu saint, 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 infiniment saint. Nous te remercions, nous laissons ces moments en ta divine main, Seigneur Jésus, et prions. Encore, Seigneur. Père Saint, merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, toi qui régénères, qui fortifie tous tes enfants dans le monde entier, donnant la force, le courage à toutes tes sentinelles du monde entier de continuer, Seigneur, l'œuvre que tu as confiée à chacun. Merci de la force des pasteurs, des appelés, des rachetés du monde entier, de tous tes frères, les sœurs, car tu dis celui qui pratique et qui met en pratique ma parole est mon frère. Je vous appelle amis, je ne vous appelle plus serviteurs, ni servantes, vous êtes mes amis. Car les serviteurs ni la servante ne sait pas ce qui fait son maître, mais je vous appelle amis parce que ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai annoncé. Merci pour ton Esprit Saint. Jésus, nous te remercions pour ton Esprit Saint. Ô Dieu éternel, tu es l'alpha et l'oméga, et tu diriges, Seigneur, dans la compréhension. Tu diriges et tu disposes vraiment, Seigneur, chaque cœur à recevoir ta parole, à comprendre et à discerner, Seigneur, dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Et que chacun puisse comprendre ton message comme tu veux le transmettre en ce jour. Seigneur, que ton shalom se pose sur chaque cœur. Nous prions que tout cœur de pierre soit ôté dans le nom de Jésus pour recevoir les cœurs de chair. Ô Dieu Saint, pour que chacun puisse se convertir et mettre de l'ordre dans sa vie. Il est temps, Seigneur, tu as dit, vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Marchez encore dans la lumière pendant que la lumière demeure au milieu de vous. Merci pour cette lumière que tu es. Car tu es, tu étais et tu viens. Tu as dit à tes enfants, je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Lui, il vous conduira dans la justice. Lui, il vous protégera car il est le défenseur. Alors nous voulons avant toute chose, Jésus, te dire merci. Oui, nous t'aimons et nous glorifions ton nom saint, car tu remplis le monde de ta splendeur, de ta majesté, de ta force, Jésus, pour conduire chaque cœur, pour guider, pour diriger tes enfants. Et nous voulons te bénir pour tout ce que tu es. Merci pour ce jour. Merci, Père, pour ta parole qui régénère, fortifie. Donne le courage à tous tes enfants d'avancer dans ces derniers temps, en ayant la cuirasse et justice, la ceinture, toujours encore, Seigneur, de vérité, pour avancer dans le monde des ténèbres de mensonges, dans le monde des sacrifices aux mensonges, dans le monde, Seigneur, où ta parole est diluée. J'ai le courage de lire cette parole qui ne flatte point, mais qui vient pour sauver l'âme et l'esprit. Cette parole qui purifie et qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Alors nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Et nous te remercions enfin, Père Saint, pour tous tes enfants dans le monde entier. Toi qui prépares ton épouse à ton image, toi-même tu prépares ton épouse Jésus. Et nous glorifions ton nom saint. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu es. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié, Alpha, Oméga. Et nous scellons vraiment cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Alors il en sera du royaume des cieux
comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sordes, et 5 étaient sensées. Les sordes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans leur fioul. Comme l'époux se faisait attendre, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sordes dit aux sensés, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. Mais celle-ci leur répondit, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, cherchez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva le pot. Et celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces. La porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme d'un homme qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. Alors il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul au troisième, selon la capacité de chacun. Et aussitôt il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents alla faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents alla la faire valoir et en gagna 2 autres. Mais celui qui avait reçu qu'un seul alla faire un trou dans la terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arriva et il régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. En voici 5 autres que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle. Sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais ensuite, celui qui avait reçu les 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres que j'en ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle. Sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu qu'un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. Pour un homme après des gains, tu moissonnes là où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi pris de peur, je suis allé enfouir ton argent, ton talent dans la terre. Le voilà, tu as ton bien. Mais le maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai point semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j'aurais recouvré mes biens avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, l'on donnera, et il y aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Et c'est bon à rien des serviteurs, jetez-le dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, escorté de tous ses anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui sera rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez les bénis de mon Père,
Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vertir, malade ou prisonnier et d'être venu te voir? Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous n'êtes pas venu me voir. Vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point te secourir? Alors, le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Gloire à Yahvé. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni et exalté. Nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui n'a point oublié ses enfants, qui tient ses promesses. Soyez bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur nous ravit en esprit et nous montre encore la cité céleste à Jérusalem nouvelle, toute prête. Dans cette vision, c'était comme si nous étions en train de prier et entrer en extase. Nous voyons ensuite comme une grande montagne. Au tout départ, la vision a commencé comme une grande montagne. Mais ça s'est déroulé comme si c'était dans le ciel. Dans le ciel, une grande montagne apparaît. Et puis le Seigneur dit de regarder plus attentivement. Nous voyons plus une montagne, mais comme une grande cité céleste. La Jérusalem nouvelle. Elle brillait. Elle était si puissante, si grande, si remplie d'éclat, de lumière et de puissance vraiment qui environnait la cité sainte, qui brillait, qui étincelait, vraiment très fort. Et nous l'avons vue. Elle descendait tout doucement, tout simplement. Elle descendait tout doucement sur la terre. Elle descendait tout doucement. Mais avant ça, avant que la vision vraiment, que la montagne que nous avons vue se transforme vraiment, que nous puissions vraiment en fait contempler clairement que c'était la cité céleste, il y a eu comme un bruit. Ça fait comme le sofa. Mais après le bruit du sofa, c'était plutôt une grande trompette. Ce sont des trompettes très puissants et très forts. Très puissants et très forts. Ce que nous avons ressenti, c'est comme si nous étions sur la terre, et qu'il y avait eu un grand tremblement de terre. Et que la terre vraiment tremblait très fort. Et lorsque cette vision avait commencé, au tout début, on a vu lorsque la terre avait tremblé, des diverses personnes encore, de par endroits et par autres, des peuples, des langues, des nations, différentes couleurs, différentes races, chacun était différent. Mais alors nous avons vu chacun avait fixé les regards. Il y a eu une lumière. C'était en plein jour. En plein jour, chacun était là chez lui. Certains vaquaient à leurs préoccupations. Certains étaient tout simplement à la plage. Certains étaient tout simplement en train de voyager. Certains faisaient juste ce qu'ils avaient à faire ce jour-là. Et on a senti
ce jour-là, vraiment cette puissance. Il y avait la lumière du jour, le soleil était fort. Mais une lumière plus forte, plus puissante, encore beaucoup plus forte que la lumière du soleil avait vraiment resplendi. Elle a vraiment resplendi. C'est comme être dans le noir et quand on allume une lumière forte, au fait, une lumière très puissante et très forte. C'est comme être dans le noir et avoir les phares d'un véhicule, au fait, allumés sur ton visage. Voilà, encore plus fort et plus intense, mais étincelant, avec douceur, une lumière qui donnait la paix. Certains avaient fixé leur regard au ciel. Certains avaient juste levé la main et montré quelque chose dans le ciel. Certains avaient fixé juste le ciel figé et ne bougeait plus. Il ne bougeait plus. Et certains étaient juste excités, ils sautaient en l'air, ils étaient contents. Et d'un coup, cette vision a changé. Et nous avons vu d'autres personnes ensuite. Leurs vêtements blancs toujours. Les vêtements changeaient. Les vêtements qu'ils avaient, différentes couleurs, chacun, leurs vêtements avaient changé. Mais ils n'étaient pas montés au ciel. Il y a eu encore un grand bruit. Toujours comme un grand bruit de tonnerre. Et c'était aussi fort, aussi fort, aussi fort. Mais le départ de ce bruit, le départ de ce son, quand ça commence toujours, c'est comme un sofa qui va vraiment avec, qui fait, en fait, vibrer les tripes. Quelque chose de puissant et de fort. Mais c'est, plus l'intensité était élevée, plus l'intensité était fort, plus l'intensité était encore plus fort, plus fort. Et c'est comme si, en fait, le son, c'est qui ça faisait vraiment dans l'univers, dans le monde, c'est comme si ça allait faire tomber vraiment les murs. C'est comme si tout allait s'effondrer, tellement que c'était vraiment fort et puissant. Et d'un coup, nous avons vu des personnes, des corps glorifiés, qui sortaient de la terre et qui montaient dans les cieux. Des corps glorifiés qui sortaient de la terre et qui montaient dans les cieux. Nous avons vu des personnes, ce jour-là, qui allaient à l'enterrement, qui étaient en train de faire des cérémonies pour enterrer des personnes. Mais ce son si fort a réveillé les personnes qui étaient là dans le cercueil. Ils étaient réveillés, mais c'était en premier, ils montaient dans le ciel. Les vêtements tout vraiment remplis, étincelants, de blancheur. C'était vraiment très blanc. Et ils sont montés. Ils ne regardaient ni à gauche ni à droite. Ce n'est pas comme si quand ils s'étaient levés, sortis de la terre, de là où ils étaient, ils regardaient à gauche et à droite. Non. C'était juste quand ils sortaient, leurs vêtements changeaient tout blanc et ils avaient le regard fixé, ils étaient attirés directement dans le ciel. Nous avons vu des corps glorifiés avec des vêtements blancs qui montaient de par endroits sur l'eau. D'endroits, ils sortaient de l'eau, de la mer, des lacs, des fleuves, partout. Et des forêts, des corps qui montaient glorifiés dans le ciel. Des corps, mais à une vitesse, une grande vitesse. Ils étaient attirés vers le ciel. Et après, sur la terre, nous avons vu ensuite des corps changer, des personnes changer. C'était des pères, des mères, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des neveux, des nièces, des enfants. Ils étaient changés en un instant et ils montaient dans le ciel. Ils montaient dans le ciel et ils sont partis. Ensuite, la vision a changé. La vision qui suivait, celle-ci était moins glorieuse. Nous avons vu la terre vraiment remplie de ténèbres. Et ça faisait comme sur la scène à Paris. Nous avons vu comme s'il y avait un grand spectacle qui avait été organisé. Quelque chose de spirituel, vraiment très sombre. Nous avons vu comme des personnes qui paradaient sur un grand bateau, on va dire. Parce que dans la vision, ça ressemblait à un bateau. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça ressemblait à un grand bateau et il y avait comme une dame. L'apparence de la personne qui était sur ce bateau avait l'air comme une dame, mais très grande apparence, vraiment très grande apparence. Une robe tout sombre, noire, sombre, qui recouvrait jusqu'à ses pieds. Et ensuite, ça changeait, c'est comme si c'était un bac assez plat, un grand bac assez plat qu'il avait embarqué. Des personnes par d'autres, tout habillées de noir, tout partout habillées de noir. Ils avaient l'air de saluer ces spectacles qui avaient l'air complètement macabre, un spectacle vraiment très très sombre. Et cette personne, dans cette vision, nous voyons comme si c'était une tête humaine, comme quelque chose vraiment qui avait été voilà coupé, une tête humaine. En tout cas, elle tenait au niveau des cheveux. On avait vu ces sons qui giclaient, en tout cas qui coulaient. Elle tenait cette tête-là dans la main. Et c'est comme si elle se repère. Elle était en train de boire le sang, en fait. C'était vraiment une vision très sombre, très noire, très sombre. Et c'est là se déroulait, comme le Seigneur a dit, comme sur la scène. Et ils étaient en train de parader. Et le Seigneur disait en ce moment-là que ils ont commencé.
Ce n'est pas seulement ce que vous voyez, ce n'est pas les spectacles qu'ils font, ce n'est pas ce que vous voyez, mais eux, ils ont commencé à célébrer les ténèbres. Ils ont commencé à célébrer l'Antéchrist. Ils ont commencé à célébrer les ténèbres. Et il dit que mes enfants ne s'endorment pas. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Que mes enfants ne s'endorment pas. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Il a dit, souvenez-vous, lorsque le Seigneur parlait dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit, sortez de là, ô mon peuple. Sortez, mon peuple, de là, de peur qu'il n'ait pas de ces souillures, de ces prostitutions, de ces incantations, de ces charmes, de ces envoûtements. Sortez, ô mon peuple, de là. Sortez, ô mon peuple, du milieu d'entre eux. Comme dit l'Éternel, sortez, mon peuple, de là. Tout comme la parole disait. Nous allons lire Apocalypse chapitre 7 dans le nom de Jésus. Après quoi je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange montant de l'Orient, portant le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de maltraiter la terre et la mer. Attendez pour maltraiter la terre et la mer. Attendez pour maltraiter la terre et la mer et les arbres que nous ayons marqués au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'ai appris combien furent marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Assé, 12 000. Douze mille furent marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isacha, 12 000. De la tribu des Zabulon, 12 000. De la tribu des Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Alléluia, gloire à Yahvé. Et le Seigneur appelle à tous ses enfants d'être prudents, de veiller et de garder courage chaque jour. Puis voici l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur la montagne de Sion avec 144 000 de ces gens portant inscrit sur leur front le nom de son Père. Sur leur front, leur nom et le nom de son Père. J'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux, ou le grondement d'un ouragan violent. Et ce bruit me fit songer à des joueurs d'harpe qui touchèrent de leurs instruments et chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants. Et les vieillards, et nul ne pourrait apprendre ce cantique, hormis les 144 000 rachetés de la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes, comme prémisse pour Dieu, pour l'agneau, pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche n'ait connu le mensonge, ils sont immaculés. Gloire à Jésus.
Apocalypse 22. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu des part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie, fructifiant 12 fois chaque mois. Et les feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi Jean qui voyais et qui entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles de ce livre prophétique, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier ces révélations concernant les églises. Publiez chez vous les révélations concernant les églises. Je suis le rejeton, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens. Viens, Seigneur. Que celui qui entend dise viens. Et que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme des desseins reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre. Qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Soyez bénis, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Dans la prochaine vision, le Seigneur nous montrait aussi toute une scène d'où nous étions en train de comme monter sur une colline. Cela s'est changé, elle grandissait et devenait une montagne. Lors même que nous étions sur ce sentier à marcher avec des frères et des sœurs, nous voyons que le Seigneur envoyait des anges au-devant de ses enfants partout dans le monde entier pour annoncer l'évangile. Partout. Nous voyons que l'évangile ensuite avait atteint un niveau. Nous voyons des personnes se moquer de l'évangile parce que des frères et des sœurs, on était en train de dire aux frères et aux sœurs, le Seigneur Jésus-Christ arrive, il est de retour, répentez-vous, changez vos voix, répentez-vous pendant qu'il est encore temps, le Seigneur arrive. Et beaucoup ricanaient. Même des frères se moquaient de leurs sœurs, leurs frères, disant, depuis les pères ont parlé, qu'est devenue la promesse, depuis qu'il ne s'accomplit pas, et ils ricanaient, ils se moquaient, ils rigolaient, beaucoup. Et là, d'un coup, la trompette a sonné, et les frères ont été enlevés, les sœurs ont été enlevées.
Et en ce moment-là, l'Esprit du Seigneur parla et dit, ne baissez pas les bras, sentinelles du monde entier. Ne baissez pas les bras, enfants de Dieu, choisis, appelés, élus du monde entier. Mais continuez à annoncer l'évangile. Jésus est vivant et Jésus n'abandonne aucun de ses enfants. Il est la force. Si vous êtes tombés, relevez-vous. Fatigué, il est celui qui redonne la force, la vigueur, le courage. Il est le Dieu des sciences. Il est le Dieu de la sagesse. Il est le Dieu de puissance, de force. Non, Dieu n'a pas changé. Dieu ne tarde pas. Sa promesse ne tarde pas. Il use de patience envers tous, afin que tous soient sauvés. Pas par plusieurs chemins qui mènent à Dieu, cela n'existe pas. Le seul chemin qui mène à Dieu, qui conduit au paradis et qui sauve, c'est Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul chemin ne mène à Dieu. Et le Seigneur appelle tous ses enfants à se repentir. Bien sûr, on n'aime pas entendre l'évangile qui demande la repentance, la sanctification, le dépouillement, l'abandon de soi. L'abandon de soi, afin d'avoir un cœur d'enfant, un cœur qui se laisse transformer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, toute ta force et ta pensée, parce que Dieu t'aime infiniment. C'est pour toi que Dieu a donné son Fils Jésus, pour que tu sois sauvé. Mon frère, ma sœur, Dieu dit, je n'ai pas réservé ma colère pour mes enfants. Ma colère ne se déversera pas sur mes enfants dans ce monde. L'iniquité grandit. Mais garde courage. Continue. Lève-toi et annonce l'évangile. Lève-toi. Frères et sœurs, à tous ceux enfants qui vont entendre le message du Seigneur, tu as reçu des visions, des rêves et des songes. Et le Seigneur, l'Esprit du Seigneur t'a persuadé qu'il faut libérer les visions. Libérer les visions. Libérer les visions. N'ayez pas peur dans les couples. N'ayez pas peur dans les familles. N'ayez pas peur dans les travails. N'ayez pas peur dans les quartiers, les villes, les pays, les continents, dans les langues. N'ayez pas peur. Mais parlez, annoncez. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Que rien ne vous décourage. Le Seigneur dit toujours dans sa parole, ils vous feront la guerre, oui, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que celui qui vous protège, c'est Jésus. Ne place point ta confiance en un homme, mais en Dieu. Ne place point ta confiance au prince, mais en Dieu. Confie-toi en l'Éternel, et il ne t'abandonnera jamais. Alors soyez braves et courageux. Continuez à annoncer l'évangile, frères et sœurs. Tout comme nous avons vu dans vraiment cette vision, les frères riaient. Ils parlaient, on était arrivé à un temps où, pendant que les frères parlaient de l'évangile, il n'y avait plus de respect. Il y avait des moqueries, des ris, des moqueries et des ris. Mais dans tous ces ris, qu'on te traite de fou ou de folle, continue. Et rappelle-toi toujours que le Seigneur dit dans sa parole, la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. La sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Rappelle-toi tout simplement que Dieu t'aime. Celui qui t'a sauvé est grand. Ne garde pas les pièces que Jésus t'a confiées. Ne garde pas, ma sœur, les pièces que Jésus t'a confiées. Ne garde pas, mon frère, les pièces que Jésus t'a confiées. Jésus t'aime. C'est le Dieu puissant qui place son trésor dans des vases d'argile. C'est le Dieu souverain qui déverse sa puissance dans des vases d'argile. Parce qu'il est ta puissance. Il est ton bouclier. Quel que soit ce que tu vis ou tu traverses. Quel que soit ce que tu traverses ou tu endures, garde la foi et persévère. Lire et médite. Continue à partager la parole, à exhorter, à enseigner. Continue à te battre et ne baisse pas les bras, parce que Jésus est ta force et Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Souviens-toi de ton premier amour. Si tu es tombé, relève-toi et continue à te battre. Ne laisse pas le monde t'éloigner de ton premier amour. Ne laisse pas les choses du monde t'éloigner de ton premier amour, ni l'argent, ni l'or. Ne t'éloigne de ton premier amour, car Jésus t'aime infiniment. C'est pour toi que Jésus revient. Qui que tu sois maintenant là où tu es, tu entends ce message, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur, c'est pour toi, père, c'est pour toi, mère, c'est pour toi que Jésus revient. Enfant, c'est pour toi que Jésus revient. Jésus revient, ce n'est pas un mythe. Jésus revient, ce n'est pas des paroles en l'air. Jésus revient, ce n'est pas des fous qui proclament une résurrection ou une espérance. Mais Dieu, qui s'est fait chair, revient dans ce monde. Celui qui domine dans les cieux et sur la terre, revient dans ce monde. Celui qui domine sur les princes, les principautés, les dominations, revient dans ce monde. Celui qui a puissance de ramener à la vie, c'est lui qui revient. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, revient. Celui qui a pouvoir de tout changer, revient. Celui qui apporte la paix durable, une paix qui ne passe pas,
reviens. Oui, Yeshua revient. Gloire à Jésus. Que Dieu vous fortifie et vous donne la force, le courage d'avancer. C'est vrai, ce n'est pas simple. Mais ce n'est pas un chemin facile que vous avez choisi, chrétien. Ce n'est pas un chemin facile que vous avez choisi, enfant de Dieu. Le monde part à sa perte. Tout va changer. Les cieux passeront, la terre passera. Mon frère, aujourd'hui, si tu as placé ta confiance dans les cieux, sur la terre, et les vanités des choses qui passent, repentance, reviens à Jésus. Mon frère, ma sœur, si tu as placé ta confiance dans les kings, le rocher de vie, ces rochers solides en Jésus-Christ, ne crains rien. Avance, continue. Ne laisse pas ta foi se refroidir. Ne laisse pas ta foi se refroidir à cause des circonstances. Ne laisse pas ta foi se refroidir à cause de la vie. Ne laisse pas ta foi se refroidir à cause de guerres, de famines, de tremblements de terre, de l'injustice et de toutes choses mauvaises. Ne laisse pas ta foi se refroidir, même quand l'abondance, la richesse, la réussite, tout ce qu'il y a dans ce monde ne t'éloigne pas de ton premier amour, car Jésus t'aime infiniment et il revient. C'est pour toi qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha. C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde. C'est pour toi que Jésus est mort. Jésus n'est pas un prophète, mais le Fils de Dieu. Celui qui a accepté de se dépouiller de toute condition, de toute gloire, force, puissance. Il s'est rabaissé au rang des mortels. Il s'est rabaissé, humilié, rabaissé pour te sauver. Prenant l'apparence humaine, la condition humaine, se faisant pécheur, mourir pour les péchés. Lui qui n'a commis point de faute. Dans sa bouche il n'y eut aucun mensonge. Lui qui n'a commis aucune faute, il est mort pour toi. Alors élève-toi et bats-toi. Continue à annoncer l'évangile. Continue à lire, à méditer. Continue à garder la foi. Continue à persévérer, car le Dieu en qui tu crois ne t'abandonnera jamais. Tous ceux qui vont entendre ce message et qui ne croient pas en Yeshua, en Jésus, il y a encore temps. Dieu tend la main. Dieu est patient. Dieu aussi celui qui dit, pendant un temps, je fermais les yeux, mais j'appelle tous mes enfants à se convertir, à changer leur voie, à fouiller l'impudicité, le vol, le mensonge, l'idolâtrie, et Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, on peut entendre un langage commun. Des personnes unies en une seule voix, une seule main. Tout chemin converge à Dieu. Non. Dieu qui a créé les cieux et la terre l'a dit bien, si bien, dans les eaux de vin. Je suis Yahvé ton Dieu, qui créé les cieux et la terre. Le monde, ce qui contient, renferme. C'est moi seul que tu adoreras. Tu n'adoreras ni ce qui est dans les cieux, ni ce qui est sur la terre. Tu ne te prosterneras ni devant ces dieux, là, tu ne les adoreras pas, ni ce qui ressemble à ce qui est sous l'eau, sous la terre, dans les cieux. Dieu est celui qui a dit, lorsque vous lèverez les yeux vers les astres et tout ce qui est dans les cieux, vous ne vous prosternerez pas devant eux, car moi je suis un Dieu jaloux qui ne partage pas ma gloire. Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Dieu est souverain. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de croyances. Et beaucoup disent, s'il n'y a pas de Dieu, pourquoi il y a tellement de personnes qui croient? S'il n'y a pas de Dieu, pourquoi ces personnes-là sont aussi exaucées? Mais large est la voie qui conduit à l'enfer, à l'engouffre de l'enfer. Étroite et resserrée est la voie qui conduit à Dieu. Alors tout chemin ne mène pas à Dieu. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui confesse de sa bouche, qui le reçoit comme Seigneur, et qui marche dans ses pas, qui pratique les paroles de Jésus, a la vie sauve. Dès lors que tu confesses Jésus-Christ, il est déjà dans ta vie. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit les degrés de tes péchés, qui que tu sois, Jésus t'aime tel que tu es. Il est le seul unique Dieu qui peut effacer les péchés. Il est le seul unique Dieu qui ne te demande pas des taureaux. Il est le seul unique Dieu qui te demande rien du tout, seulement un cœur dévoué, un cœur de sincérité. Nous allons prendre une prière de fin. Nous invitons tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus à faire cette prière avec nous. Car Jésus tend la main. Jésus est bon. C'est un Dieu d'amour, compatissant, qui est doux et tendre, riche en son amour. C'est un Dieu miséricordieux. Il ne cesse de nous rappeler, comme il est dit au livre de Matthieu,
chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés. Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés sur les poids, les fardeaux, et qui coulez sur les poids du monde. Venez à moi. Mettez-vous à mon école, car mon joug est léger, mon fardeau est léger. Et je vous aime. Jésus t'aime infiniment. Jésus t'aime infiniment. Ne laisse pas les choses du monde te détourner de cet amour. Il te donne son amour gratuitement. Il te donne son eau vive gratuitement. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez faim et soif. Venez et prenez de l'eau gratuitement. La parole de Dieu le déclare aussi dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 8. Au verset 3, l'Éternel dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Souvenez-vous, et Dieu dit aussi que le 6e jour, c'est un jour de repos. Revenez au sabbat, mes frères et sœurs. Revenez au sabbat, frères et sœurs, dans la sanctification, dans un cœur humble, car les temps sont finis. Les temps sont finis. Pratiquez la parole du Seigneur, car les temps sont finis. Répentez-vous, car les temps sont finis. Répentez-vous et faites du bien, celle de la terre, lumière du monde, lumière qui, lui, ne se peut être cachée sous un boisseau ou sous un lit, mais il est placé sous un lampadaire, et lui, et il brille. Soyez celle de la terre dans vos maisons, soyez celle de la terre dans vos quartiers, soyez celle de la terre dans vos villes, soyez les lumières. Soyez amour, paix, miséricordieux. Partagez avec ceux qui n'ont pas. Faites du bien autour de vous. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Partagez ce que vous avez avec ceux qui n'ont pas. Et surtout, pardonnez. Pardonnez tout le temps. Pardonnez. Effacez toute amertume. Effacez tout péché. Enlevez toute colère. Déposez tout au pied de Jésus. Il est temps. Déposez tout au pied de Jésus. Toute pensée qui peut vous entraîner dans l'obscurité. Toute pensée qui peut encore vous mettre dans une prison spirituelle. Fuyez ces pensées. Dépose ton fardeau au pied de Jésus. Tout ce qui t'encombre, mère, prie pour ton mari. Mari, prie pour ta femme. Priez pour vos fiancés. Priez pour vos couples. Priez pour vos ministères. Priez pour les saints. Priez pour les frères et sœurs. Priez pour les pays. Priez pour les présidents, les dépositaires et toutes ces personnes, afin que Dieu les accorde dans sa miséricorde d'avoir des décisions sages. Des décisions sages dans ces temps où les peuples coulent sur la souffrance. Et gardez-vous de tout mal. Gardez-vous de tout mal. Pardonnez sans cesse. Gardez espoir. Surtout ne vous laissez pas aller dans le désespoir, mais gardez espoir. L'enlèvement aura lieu. Père céleste l'a promis. Dieu est divin. Le Dieu d'hier, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas changé. Le Dieu qui promet et qui fait n'a pas changé. Le Dieu qui étend sa main et qui fait toutes choses n'a pas changé. Dieu n'est pas sourd à tes prières. Dieu entend tes prières. Dieu n'est pas sourd à tes prières. Dieu entend tes supplications. Dieu n'est pas sourd face à tes doléances. Dieu entend. Tout concourra au bien de celui qui espère dans le nom de Yahweh. Tout concourra à ton bien. Souviens-toi que le Seigneur a dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur, mais des projets de bonheur. De fois, la circonstance de la vie peut montrer toute autre chose, mais persévère, garde la croix, persévère, garde la croix et surtout, espère en Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Il est celui qui marche devant toi. Il est celui qui te protège. Il est celui qui te dirige. Il tient l'épée qui décide de chaque combat. Et Jésus ne t'abandonnera jamais. Seulement il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne mettez pas mes paroles en pratique? Ô peuple de Dieu, restez éveillés. Ô peuple de Dieu, restez éveillés. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la lumière pendant que lui, que les ténèbres arrivent. Mais souvenez-vous toujours que le Seigneur est le plus grand. Souvenez-vous toujours que peu importe ce que le mal peut se déchaîner dans ce monde, l'Éternel est le plus grand. Gloire à Yahvé.
En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que vous avez à lutter, mais contre des principautés, contre des puissances, contre des régisseurs de ce monde des ténèbres, contre des esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, la chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et les glaives de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigueur. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi. Priez aussi pour tous les saints, afin qu'il leur soit donné, m'en soit donné, d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment les mystères de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur. Dans mes chaînes, obtenez-moi la hardise d'en parler comme il se doit. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Livre de Thessaloniciens, chapitre 4. Seigneur dit, vous, mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, afin que ce jour-là ne vous surprenne. Afin que ce jour-là ne vous surprenne. Afin, frères, nous vous demandons et vous engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur. Et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par les passions, comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Dès lors qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui rejette, mais c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès. En mettant votre honneur à vivre dans le calme, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi,
vous mènerez une vie honorable au regard de ceux de dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désolez comme le font les autres, qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas ceux qui se seront endormis, car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui se seront endormis dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés dans les nuées pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de cette pensée. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. C'est alors que d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres, de telle sorte que ces jours-là ne vous surprennent comme un voleur. Tous vous êtes fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas, comme le font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous sommes au contraire. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et la charité, avec le casque de l'esprit, le casque de l'espérance, du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour la colère, pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui. C'est pourquoi il vous faut vous réconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres. Déjà, vous le faites. Nous vous demandons, frères, d'avoir aussi de la considération pour tous ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur et qui vous reprennent. Estimez-les avec une extrême charité, en raison de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuive toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, et en toute occasion, et en toute condition, soyez dans l'allégresse, dans l'action des grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas le don
des prophéties. Mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle celui qui a promis. Il est fidèle celui qui vous a appelé. Il est fidèle celui qui vous a établi. Il est fidèle celui qui vous a choisi. Il est fidèle celui qui vous a appelé. Il est fidèle celui qui vous a donné l'onction. Il est fidèle celui qui vous a sanctifié. Il est fidèle celui qui vous a appelé. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez vous aussi pour nous. Saluez-vous, frères, par un saint baiser. Je vous adjure, par le Seigneur Jésus, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Thessaloniciens, chapitre 5. Soyez abondamment bénis et fortifiés. Jésus arrive. Soyez toujours dans la joie. Et que soit ce qui vous traverse. Si vous êtes dans la peine, dans la tristesse, que le monde vous angoisse, n'oubliez pas de rentrer en prière, de poser vos fardeaux aux pieds de Jésus. Dépose toujours ton fardeau aux pieds de Jésus, parce que Jésus t'aime infiniment. Jésus est là, il n'a pas changé. Et son amour pour toi n'a pas de limite. Jésus est toujours présent. Et même si tes yeux ne peuvent le voir, il est là. Même si tes oreilles ne peuvent l'entendre, il est là près de toi. Dans ces derniers temps, frères et sœurs, chaque dimension est très élevée. Le royaume des cieux, dit l'Éternel, est au milieu de vous. Demeurez-y. Soyez fidèles à la parole. Lisez, méditez. Gardez-vous de tout mal. Continuez à pratiquer le bien. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Dieu vous aime infiniment. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Et Dieu vous aime infiniment. C'est Dieu souverain qui règne dans les cieux. Vénéré, adoré. Dieu vous aime. N'oublie jamais que c'est pour toi, enfant de Dieu. C'est pour toi que Dieu a donné son Fils tant aimé. C'est pour toi que Jésus est venu. N'oublie pas, Jésus ne te lâchera jamais. Il est celui que même si les mercenaires se mettent à courir, à fuir, quand le loup arrive, Jésus se tient à la porte. Il est le bouclier, il est le rocher, il est la muraille de feu qui entoure ta famille, ton ministère. Qui que tu sois, où que tu sois, Jésus t'aime infiniment. Nous allons terminer par cette prière. Et tous ceux et celles qui ont besoin de donner leur vie à Jésus, pouvez prier. Tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus peuvent aussi se joindre à cette prière. Soyez abondamment bénis. Père éternel, nous te remercions pour ta grâce. Père éternel, nous te remercions pour ton amour. Nous te disons merci Jésus pour ce moment maintenant, que tu disposes les cœurs. Éternel, nous te remercions. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. J'ai entendu parler de toi. Permets-moi, Seigneur, d'être visité par ton esprit. Je confesse mes péchés et je viens à toi tel que je suis. Décharge-moi de tout péché, de tout fardeau. Décharge-moi de tout ce qui, Seigneur, a entaché ma vie. Décharge-moi et enlève-moi dans le nom du monde, dans le livre du monde. Efface mon nom. Écris mon nom dans ton livre de vie. Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur en ce jour. Je te reçois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort sur la croix de Golgotha et que tu es ressuscité le troisième jour. Tu es glorifié près du Père. Je confesse ton nom saint et par la foi, je sais, Seigneur, que tu me pardonnes. Par la foi, je reçois ton amour. Par la foi, Seigneur, et je te bénis. Je te remercie. Lorsque vous faites cette prière, de tout votre cœur, croyez que Jésus vous entend. Père éternel, je te remercie. Conduis-moi maintenant dans une bonne église, au milieu des frères et des sœurs qui t'aiment, qui aiment ta parole, d'où je pourrais grandir dans la foi, passer par les eaux du baptême et renaître encore. Conduis-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit.
car la place que tu désires, c'est le cœur de l'homme. Prends la première place et dirige-moi. Prends la première place. Père, j'ai entendu dire que la colère qui vient dans ce monde n'est pas réservée pour tes enfants. Aussi bien je reçois ton amour dans le nom de Jésus. Et j'accepte la main tendue. J'accepte, Seigneur, ta main tendue. Et je viens à toi. Merci Jésus pour cet amour. Je te bénis, je te rends grâce pour cet amour immense. Je te bénis et je te rends grâce pour cet amour immense. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, croyez que le Seigneur va vous guider maintenant. Ouvrez votre cœur, lisez la Bible et méditez. Dans la sanctification, toujours continuez à grandir près du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Continuez la marche, frères et sœurs. Et si vous avez succombé, relevez-vous, parce que Jésus t'aime infiniment. Et son amour pour toi n'a pas de limite. Si tu continues toujours la marche, persévère encore, et que le Saint se sanctifie encore. Persévère, et la couronne t'attend. La couronne est réservée à tous ceux qui vaincront. Jésus a vaincu. Il dit, ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Alors, soyez braves et courageux, persévérez, car Jésus lui-même marche à tes côtés. Shalom, Maranatha. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les principautés, ni les anges, ni le monde, ni l'or, ni l'argent, ni l'amour de ce monde. Non, rien ne me séparera de Jésus. Alléluia. Accroche-toi à Jésus jusqu'au bout, car il arrive. Maranatha, shalom.